Bonsoir à tous. Bonsoir Maëva. Bonsoir à toutes les personnes qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce encore soit sur nous. Bonsoir à grâce. Et bien comme je vous disais, j'ai décidé de faire de plus en plus de Facebook live. Là c'est un live en vidéo, mais après plus tard ce sera en audio aussi, puisque Facebook nous offre cette opportunité de partager la parole en audio seulement, et c'est toujours intéressant aussi. Alors aujourd'hui vraiment j'ai à cœur vraiment de parler de ce sujet, l'église que Jésus-Christ va venir chercher. Quelle est cette église que Jésus va venir chercher? C'est un constat que je fais aujourd'hui. Quand je lis les Écritures, lorsque je lis la parole de Dieu, lorsque j'étudie la parole, et je vois un peu l'état aujourd'hui de notre Église, notre état aujourd'hui, parce que l'Église c'est pas une entité qui est extérieure à moi ou à toi qui me regarde. C'est toi l'Église, c'est moi, c'est toi, c'est toutes les personnes qui sont chrétiennes qui me regardent, c'est l'Église. Et Jésus a donné des paroles très fortes sur l'Église que il va venir chercher. Il a donné des paroles terribles qui font vraiment réfléchir. Et pour vraiment prendre ces paroles, il ne faut pas être dans l'émotion, dans cette émotion-là, cette ferveur-là que Jésus va venir me chercher et tout, voilà, parce que je suis son enfant et tout. Mais il faut prendre un peu plus de recul. Au-delà d'être l'enfant de Dieu, Jésus a donné des paroles. Il a donné des instructions, il a donné des critères qui vont même au-delà même d'être enfant de Dieu, et qui font quand même réfléchir. Et je vais vraiment prendre cette parole pour nous aider à réfléchir. Je pense que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, si elles ont donné leur vie au Seigneur, elles vont vraiment être amenées à réfléchir sur l'état de leur engagement. Quel est le niveau de leur engagement avec Dieu? Et si tu ne connais pas Jésus, j'aimerais te dire que Jésus-Christ est la seule personne qui a eu le courage de dire aux hommes qu'il a la possibilité de les libérer de tous leurs liens, toutes les choses qui font de toi cette personne que tu ne veux pas être, toutes ces limites que tu as qui sont créées par le péché. Jésus-Christ a le pouvoir de t'en délivrer, de te donner une nouvelle vie. Et cette vie se manifestera dans le monde dans lequel nous sommes, et se manifestera dans l'éternité. Parce que oui, Jésus-Christ viendra un jour chercher tous ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui ne seront pas avec lui, en subiront les conséquences dramatiques et véritablement terribles. Alors, je t'invite à ouvrir ton cœur à cette personne qui te connaît mieux que toi-même. Alors, on va prendre nos Bibles. Je prends la Bible rapidement, dans le livre d'Éphésiens. On va, dans Éphésiens, rapidement dans Éphésiens. Et Éphésiens 5, au verset... à partir du verset 26. Éphésiens 5, à partir du verset 26, même à partir du verset 25, la Bible nous enseigne que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est dépouillé pour elle-même, et l'a purifiée par la parole, par le baptême d'eau. Et on voit vraiment que Dieu vraiment donne des instructions très claires par rapport à ce qu'il attend ici de l'Église. Quand vous allez aller plus loin, vous allez voir que la Bible dit dans le verset 26, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Regardez ce que l'Écriture dit. Elle dit,
afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et ça fait vraiment réfléchir. Ça fait vraiment réfléchir sur quelle est cette église que Jésus-Christ recherche. Quelle est l'église que Jésus recherche? Il dit qu'il cherche cette église glorieuse. C'est cette église qui doit paraître devant lui. Elle doit paraître devant lui. Cette église que Jésus va reconnaître. Une église glorieuse, une église sans tache, une église sans ride et une église sans rien de semblable. Ça déjà, ça laisse à la réflexion. Est-ce que nos vies sont glorieuses à la lumière de la parole de Dieu? Parce que quand vous lisez tout le chapitre d'Éphésiens, tout le chapitre 5 d'Éphésiens, vous voyez, il parle de la sainteté, il parle du fruit de l'esprit, il parle de plein de choses. Est-ce que nos vies sont sans rides? Est-ce que nos vies sont sans tache? C'est ça aujourd'hui la réflexion. Il ne s'agit pas de dire, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis un enfant de Dieu, il va venir me chercher. Non. Jésus n'est pas mort à la croix. Il n'a pas accompli un châtiment aussi terrible. Il n'a pas accepté de subir cette malédiction. Il n'est pas descendu dans le séjour des morts pour rien du tout. Pour venir chercher des gens pour venir prendre des gens qui sont 50% pour lui, 50% pour le monde. Pour venir prendre des gens qui sont toujours sous la puissance du péché. Pour venir prendre des gens qui ne vivent pas l'évangile. Jésus n'a pas fait tout ce sacrifice. Rappelez-vous, mes chers amis, il a quitté le ciel. La Bible dit qu'il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu, mais il s'est fait semblable aux hommes. Ce n'est pas de la rigolade l'évangile. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Quelqu'un a quitté sa gloire. Celui qui a créé la parole, comme je le disais hier, qui a créé ce monde par sa parole, s'est manifesté au niveau des hommes. Pour pouvoir les sauver de leurs conditions minables. Donc vous vous rendez compte que Jésus attend du résultat. Jésus attend des résultats. Et il y a une spiritualité un peu bizarre, empreinte d'humanisme, où les gens pensent que Jésus va venir chercher, voilà, tout le monde comme ça, parce que tu es chrétien, c'est fini, il te prend ouf. Mes chers amis, j'aimerais qu'on ne se séduise pas. La Bible dit que Jésus viendra prendre une église sans tache, ni ride, glorieuse, ni rien de semblable. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà les chrétiens que Jésus va venir chercher. Des gens irrépréhensibles dans leur esprit, dans leur âme et dans leur corps. Mais vous voyez que ce n'est pas une rigolade. On dit que tout votre être soit conservé. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire, qu'il y a des choses à comprendre, qu'il y a des choses à manifester jusqu'à ce que Jésus revienne. Le Seigneur Jésus ne viendra pas prendre une église de perdants. Le Seigneur Jésus ne viendra pas prendre des gens qui vivent toujours dans le péché, qui n'ont pas vaincu le péché. Le Seigneur Jésus ne viendra pas prendre des gens qui vivent dans une pauvreté spirituelle. Le Seigneur Jésus ne viendra pas prendre des gens qui ont des mentalités qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Il ne viendra pas prendre des gens qui passent le temps à galérer dans le monde.
Non, mais c'est une réalité. Je sais que cette vidéo va choquer des gens. Et il y a des gens peut-être qui vont la critiquer. Mais ça, c'est pas mon problème. Moi, je prêche la parole de Dieu. Il ne viendra pas prendre des perdants. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se voiler la face. Quelqu'un va à l'église. Tu tombes toujours dans ce même péché et tu espères que Jésus va venir te chercher. Mais il ne faut pas te blaguer. Non, il ne faut pas se blaguer en fait. Les choses sont claires. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans le monde. Il y a un évangile qui fait croire qu'on ne peut pas être comme Jésus. Moi, je crois qu'on peut être comme Jésus. Parce que c'est ce que la Bible dit. C'est de l'humanisme. On ne peut pas être comme Jésus. Non, on peut être comme Jésus parce que la Bible dit qu'on peut être comme Jésus. C'est ça qui est important. Le reste, ce n'est que de la philosophie. Tel il est, écoutez, tel il est, tel nous sommes dans le monde. Quelle est cette église que Jésus viendra chercher? Non, il faut se poser la question en fait. Mes chers amis, irrépréhensible, esprit, âme et corps. Jésus viendra chercher des gens qui ont vécu la parole de Dieu dans toute sa puissance. Si la Bible dit qu'il veut que tu prospères à tous égards, Jésus vient prendre des gens qui prospèrent à tous égards. Des vainqueurs. Pas des gens qui croupissent sous la pauvreté. Pas des gens qui croupissent sous la maladie. Pas des gens qui croupissent sous la haine. Pas des gens qui croupissent sous la rancœur. Pas des gens qui croupissent sous la sexualité. Pas des gens qui croupissent dans le mensonge. Vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas... elle n'est pas là pour te faire plaisir. La parole de Dieu, elle n'est pas là pour te faire plaisir. Et des gens disent que maintenant on est sous la grâce, tout ça, il n'y a pas de souci, on n'est plus sous la loi. Mais c'est qu'il y a un problème dans la compréhension de ce que c'est la grâce. De ce que c'est la grâce. Le Seigneur dit qu'il enverra son esprit, il mettra sa loi, son esprit en nous, afin que nous puissions marcher selon ses ordonnances. Donc le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est pour maintenant pouvoir marcher selon la parole de Dieu, avoir la capacité de le faire. Ça ne veut pas dire maintenant que tous ces exigences ont disparu maintenant. Non. C'est ça en fait. Parce que c'est ce que le Seigneur a toujours voulu. Que nous soyons comme lui. À son image, à sa ressemblance. C'est ça. Et aujourd'hui, il faut se poser vraiment les questions. Moi, vous voyez, je suis très observateur. On prend le cas de la maladie, par exemple. Il y a des chrétiens qui ne croient pas qui disent qu'un chrétien ne peut pas être malade. Il y a des chrétiens qui disent qu'un chrétien peut être, qu'on ne peut pas être délivré de la maladie, c'est comme ça. On est dans un corps humain, on ne peut pas, c'est comme ça. Il y a des chrétiens qui croient en la puissance vraiment de la santé divine. Voilà, qui croient au fait qu'un homme peut ne pas être malade. Parce que le Saint-Esprit est en lui. Bon, moi j'ai vu que Jésus n'était pas malade. Je n'ai pas vu que Pierre était malade. L'apôtre Pierre, je n'ai pas entendu qu'il était malade. Bon, Paul, je ne sais pas où il était malade. En tout cas, beaucoup de ces hommes de Dieu qui nous ont impactés, la Bible, on ne parle pas de maladie à tout bout de champ, comme aujourd'hui. On entend un chrétien, il est mort de tel cancer, il est mort de ceci, de cela. Et puis, bon, on dit c'est la volonté de Dieu. Au contraire, moi j'ai vu, même dans l'Ancienne Alliance, la Bible dit qu'Abraham était rassasié de joie et de richesse. Oui, je le dis parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il était rassasié de joie et de richesse. On parle d'Isaac. On parle de Joseph, qui ont eu des morts glorieuses, qui ont même su quand est-ce qu'ils allaient mourir. Vous vous en rendez compte? Des gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit, ils savaient qu'ils allaient mourir.
Et aujourd'hui, dans l'église, les gens meurent n'importe, on meurt n'importe comment, il est mort comme ça. Boum. J'ai dit, mais il y a un problème, il y a un problème. Une alliance qu'on appelait le ministère de la mort. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'alliance de la vie. Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Et donc, on prend le cas de la maladie. D'autres croient, d'autres ne croient pas. Mais il faut savoir que la maladie vient du péché. Et Jésus a vaincu le péché. Donc le Seigneur s'attend à ce que la maladie n'ait plus de force sur toi. Si nous sommes toujours sous le poids de la maladie, il y a un problème dans notre évangile. Nous ne sommes pas encore totalement vainqueurs. Nous ne sommes pas encore totalement vainqueurs. Et là, il faut se dire que le Seigneur ne vient pas chercher des personnes qui croupissent sous la maladie. Qui croupissent sous les maladies. C'est ça. Et ça fait réfléchir. Il dit dans Apocalypse 3 au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Comme moi j'ai vaincu. Et me suis assis avec mon Père sur son trône. Dieu cherche des vainqueurs. Ce sont ces gens qu'il va venir chercher. Ceux qui ont vaincu le péché. Ceux qui ont vaincu la pauvreté. Ceux qui ont vaincu le système que le monde a implanté dans la tête des hommes. Ce sont ces gens-là que Jésus va venir chercher. Et quand on prend le cas de la maladie, vous allez voir dans une église, quand on fait un appel pour la guérison des malades aujourd'hui dans l'église, 75% de l'église se lève pour diverses maladies. Et vous pensez que c'est cette église-là que Jésus va venir chercher? Vous pensez que c'est cette église-là qui va venir chercher? Une église qui n'a pas encore vaincu la maladie? Non, mais il y a un problème. L'apôtre Jacques, quand il va, il se rend dans une église, il dit à l'église, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui sont malades? Est-ce que quelqu'un est malade? Ça veut dire qu'il est vraiment dans une dimension où il se pose la question, est-ce qu'il y a encore ça? Parce que ce n'est pas normal. Et quand vous regardez le contexte, il s'adresse aux bébés spirituels. Il s'adresse aux nouveaux convertis. Et il dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Donc les gens matures dans la foi, qui ont vaincu la maladie, pour prier pour le nouveau. Et aujourd'hui dans l'église, 75% des gens sont dans la maladie, dans la galère, le cou serré financièrement. Et nous pensons que c'est cette église-là que Jésus va venir chercher. Est-ce que quelqu'un me suit ici, sur la toile? Si quelqu'un est là qui me dise qu'il me suit. J'attends une réponse, s'il vous plaît. C'est ça. Mes chers amis, je veux dire vraiment la vérité à l'église. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il ne faut pas qu'on se leurre dans beaucoup de philosophies, de débats théologiques. Il ne faut pas se leurrer en fait. Aujourd'hui, l'église n'est même pas prête pour l'enlèvement. Il ne faut pas se blaguer. Parce qu'il y a des gens qui disent non, il faut que Jésus revienne, tout ça là. Jésus vient, délivre-moi de ce monde et tout ça, libère-moi du monde. Vraiment, il y a trop de péché ici. Jésus ne peut pas venir te chercher. Il ne veut pas chercher des gens qui parlent comme ça. Non, mais il faut qu'on dise la vérité aux gens.
Si tu n'as pas vaincu le monde, tu ne peux pas dire à Jésus de venir te chercher. Tu ne peux pas dire à Jésus de venir te chercher. Il ne viendra pas te chercher. Parce que tu n'es pas un vainqueur. Il ne viendra pas te chercher. Donc il est avantageux pour toi que Jésus ne soit pas encore venu enlever l'église. Il est avantageux. C'est bien même qu'il ne soit pas encore venu. Est-ce que vous comprenez, mes chers amis? Ce n'est pas pour indexer quelqu'un, mais c'est pour nous amener à comprendre qu'on doit arriver quelque part avant que Jésus vienne. Et que Jésus est tellement bon qu'il ne vient pas encore. Une église sans tache, glorieuse, ni ride, ni rien de semblable. My God. Que Dieu nous aide. Des gens qui ont vécu totalement l'évangile. Des gens qui ont été libérés du péché. Des gens qui peuvent faire une journée même sans péché. Des gens qui sont comme Dieu. Des gens qui ont vaincu la maladie. Des gens qui n'ont plus qu'à de l'épreuve. Des personnes qui vivent dans le surnaturel. C'est ça que Jésus, c'est cette église que Jésus viendra chercher. Ce n'est pas une église bancale où 75% des gens se lèvent quand il y a un appel à la guérison. Où 75% des gens se lèvent quand on dit oui, on va prier pour ceux qui ont des problèmes financiers. Tout le monde se lève. Vous savez, moi j'ai un fardeau pour l'église. J'ai dit, il y a quelque temps, j'étais dans une conférence, je voyais, j'étais là, je regardais, je disais, Seigneur, vraiment, heureusement que tu n'es pas encore venu. Sinon, c'est même pas sûr qu'on serait parti avec toi. Et là, au-delà de toute excitation spirituelle, je me suis remis en question, je me suis dit, Seigneur, il faut travailler encore. Il faut que je vive la parole de Dieu dans son entièreté. Il faut que je la vive. Il ne faut pas qu'on se blague. Au ciel, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de faille. Tout est propre au ciel. Il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas d'à peu près. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'à peu près. Beaucoup de défaites. Il n'y a pas d'à peu près au ciel, mes amis. Il n'y a pas d'à peu près. Oui, se sanctifier. Il faut véritablement que la sainteté soit notre partage et que la prospérité divine soit notre partage. Que la puissance de Dieu soit notre partage. Que nous vivions totalement l'évangile. Pas une partie. Moi, je crois que ça c'est bon et ça c'est pas bon. Moi, je crois en l'évangile de la souffrance, mais je ne crois pas en l'évangile de la prospérité. Il n'y a pas d'évangile de souffrance, il n'y a pas d'évangile de prospérité. Il y a l'évangile, c'est fini. C'est tout ce qu'il y a à l'évangile. Il faut vraiment qu'on se pose des vraies questions. L'église de